Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'en tournais plus sur YouTube. Si vous voulez avoir un petit peu plus de d'informations et de contenu, bien, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Euh, vous avez les, euh, vous avez les renseignements en dessous de la vidéo pour pouvoir me rejoindre. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo pour que vous puissiez avoir une jauge, vous situer de où est-ce que vous en êtes dans votre état d'esprit, dans le parcours et notamment après votre détachement émotionnel vis-à-vis de votre autre. Comment est-ce que vous appréhendez la vie? Comment est-ce que vous vous sentez, votre regard? Comment est-ce qu'il a changé sur les choses, sur la vie, sur les autres personnes qui vous entourent, sur le monde en général? Donc la première, le premier sujet que je souhaiterais aborder, c'est bien que tu es beaucoup plus patiente. Tu es beaucoup plus patiente parce que tout simplement tu es ancrée dans ton instant présent. Le temps n'existe plus. Lorsque tu es complètement ancré dans l'instant présent, il n'y a que ce champ-là de ton existence qui te fait te sentir pleinement vivant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de vision de l'avenir. Au contraire, la vision de ton avenir est beaucoup plus claire. Tu as éclairci tes pensées et donc tu as une direction. Tu es de plus en plus à l'écoute de ton âme, donc qui a le plan de ta destinée. Donc, tu as euh, beaucoup plus de projets en tête, beaucoup plus de projets qui voient le jour, mais tu es complètement, à chaque instant de ta vie, en train d'œuvrer justement à ta destinée, à ta mission, à ce pourquoi tu es venu sur cette planète Terre. Et donc, le temps n'existe plus. Tu comprends que le temps est complètement, une invention de l'humain. Pour qu'on soit tous calés sur quelque chose de bien défini, hein, pour pouvoir aller parce qu'on vit dans une société, donc on a instauré le temps pour pouvoir arriver tous ensemble à la même heure au travail, pouvoir tous déjeuner en même temps le midi, pouvoir tous terminer notre journée en même temps, et ça commence dès l'enfance à l'école. Mais dans un champ autre, donc dans d'autres dimensions, ben, le temps n'existe pas. Et réellement, quand tu es ancré dans chaque instant, enfin dans ton instant présent, chaque seconde est littéralement la sensation que tu as à l'intérieur de toi, c'est que chaque instant, c'est l'éternité. Donc, tu as une autre appréhension par rapport à l'espace-temps, c'est-à-dire que tu as une sensation que tu peux faire énormément de choses dans ta journée et en même temps, tu as l'impression que tes journées se sont raccourcies. Donc, c'est-à-dire que tu es vraiment hors espace du temps. Euh, Et ce qui fait que du coup, bah, ça t'amène tout simplement dans cette sagesse et dans cette patience où tout arrive au bon moment. Deuxièmement, la chose que je voulais te parler, te partager, c'est que quand tu es dans ce détachement émotionnel et que tu as bien avancé sur toi, tu ne te justifies plus. Alors, il y a trois critères où tu te justifiais et si j'arrive à te les transmettre aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, je l'ai vécu, hein, bien évidemment. Euh, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte que quand on se justifie, ben, on donne le pouvoir à une personne. Parce qu'au plus tu vas te justifier, au plus cette personne va creuser dans des questions et va vouloir te déstabiliser. Au plus tu vas vouloir te justifier et au plus tu vas te perdre dans ces justifications-là. Et donc toi-même, tu perds le fil et donc tu perds ton pouvoir. Donc le fait de ne plus te justifier dans ce sens-là, c'est de ne plus donner le pouvoir aux autres. Deuxièmement, ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand j'étais dans cette justification-là, c'est parce que moi-même, je devais sans cesse me rabâcher quelque chose pour me donner la sensation que j'en étais déjà rendue là. Et au plus j'en parlais et au plus j'avais cette sensation d'y être. Et bien évidemment, bien derrière, les tests de l'univers, bien te ramènent dans ta réalité. Et donc, à un moment donné, c'est une des raisons aussi pour laquelle tu arrêtes de te justifier parce que bah, tu te rends compte qu'au plus tu te justifies, au plus la vie va t'envoyer des tests pour, je pense ici, gagner beaucoup en humilité.
Euh, Dernièrement, par rapport à la justification, c'est que j'ai toujours voulu dans l'ancienne version de moi, quand les blessures n'étaient pas guéries, donc vouloir contrôler. En fait, je voulais que les gens pensent comme moi, que les gens réfléchissent comme moi, et donc c'était dans ce contrôle de l'extérieur, parce que, euh, encore une fois, je vibrais encore pas mal de blessures à ce moment-là. Enfin, ou en tout cas pour la plupart qui n'étaient pas guéris. Et je me justifiais en fait pour pouvoir essayer euh, que les autres adhèrent à ma vérité. Donc, ça encore une fois, pour que tu jauges de là où tu en es, c'est que en fait, il n'y a plus de justification. Bien évidemment que tu es toujours quand même dans la, dans la discussion avec les autres, hein. D'ailleurs, beaucoup plus ouverte parce que comme tu as appris à t'écouter, tu apprends aussi à écouter les autres, leur point de vue. Et qui peut aussi parfois t'amener dans une autre ouverture, le point de vue des autres. Mais tu dis ta vérité, il n'y a pas de souci, mais il y a à aucun moment tu essaies de faire adhérer l'autre à ta propre vérité. Donc ça, c'est quelque chose qui change après ton détachement émotionnel. Euh, Tu ne vas plus jouer à la sauveuse. Ça, c'est alors ni la sauveuse ni à la victime, d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'avais noté que par rapport à la sauveuse. Mais un ne va pas sans l'autre. Tu te rends compte au fur et à mesure que tu avances que, euh, parce que du coup, tu commences à comprendre tes mécanismes inconscients qui t'ont poussé à faire les choses de manière forcément inconsciente jusqu'à présent. Et que donc, quand tu essayais de jouer à la sauveuse, eh bien, forcément, c'est parce que tu souhaitais que les autres adhèrent justement à cette vérité, que tu souhaitais que les autres voient cette vérité comme toi tu la voyais pour qu'ils viennent dans ton camp, entre guillemets, hein, c'est comme ça que je le visualise. C'est pour que cette personne, en fait, te choisisse. Et avec beaucoup, du coup, d'amour, de compassion pour moi-même, je ne pouvais plus, du coup, faire vivre ça aux personnes que je te maintenais victimes parce que quand je voyais que je donnais beaucoup de choses donc à mes victimes, donc c'est moi en tant que sauveuse qui maintenais ces personnes en tant que victimes, eh bien, je me voyais faire, hein, je m'observais de plus en plus, où à un moment donné, quand on en arrive à un point où l'agissement de la victime en face de moi ne faisait rien pour, pour sa propre guérison et pour pouvoir reprendre son pouvoir personnel, à un moment donné, je devenais culpabilisante et blessante vis-à-vis de ces personnes-là, parce que je me disais, mais c'est pas possible, je fais tout pour eux. Mais tous ces mécanismes sont très inconscients, bien évidemment. Donc, au plus je commençais à me donner de l'amour et de la compassion pour moi-même, au plus finalement, bien évidemment que j'ai eu aussi de la compassion pour mes victimes. Et surtout, j'ai pris conscience que les victimes ne pouvaient se sauver que par elles-mêmes. Et que moi, finalement, en voulant sauver ma victime, finalement, en fait, c'est moi que je voulais sauver à travers elle. Donc, quand tu te sauves toi-même, eh bien, tu te rends compte que finalement, ce chemin-là, tu ne peux le faire seul. Alors, bien sûr que tu peux être aidé pour qu'on t'emmène sur ce chemin hein, de détachement émotionnel, de libération des blessures, etc. Et à ce moment-là, du coup, comme tu sais que tu as repris ton pouvoir seul, eh bien, tu te détaches finalement que chaque personne est à l'origine et responsable de sa réalité et que donc la victime ne peut reprendre son pouvoir seule. En même temps, parce que toi aussi, dans ce triangle de Cartman, ça t'est arrivé aussi de jouer le rôle de la victime, ça souvent avec son autre, quand il passe en mode bourreau. Euh, Donc, il n'y a plus de victimisation puisque tu as repris ce pouvoir-là sur ta vie et que tu sais que tu es responsable de ta propre guérison, que tu es responsable de monter dans ta propre lumière. Donc, automatiquement, en fait, je dirais, l'un ne va pas sans l'autre. Quand tu te vois faire dans ce mode sauveuse et que
ben, il n'y a que le divin, en fait, qui est aux commandes pour chacun d'entre nous, qui nous envoie à un moment donné des tests qui sont mis sur chacun sur notre route pour nous éveiller euh, en fonction de notre propre cheminement. Ben, t'essayes plus de sauver qui que ce soit, ni de réveiller qui que ce soit. D'ailleurs, avec le recul, je me rends compte qu'en fait, quand je voulais réveiller les autres, c'est parce que je voulais, à travers eux, me réveiller moi-même. Donc, à partir du moment où tu es réveillé, éveillé sur ce chemin d'éveil, eh bien, tu ne cherches plus à éveiller qui que ce soit et tu sais qu'ils ont leur propre processus pour pouvoir le faire. Suite à ce détachement émotionnel, c'est aussi le fait que tu as pardonné. Alors, j'aimerais m'arrêter sur faire la distinction de deux pardons différents. J'ai en prédominance une blessure d'abandon. Donc, j'ai toujours énormément pardonné dans ma vie. Donc, j'ai toujours énormément minimisé les actes des autres à mon encontre parce que bah, tellement pas d'estime et d'amour pour moi-même que ma blessure d'abandon était tellement prédominante que bien évidemment, je ne pouvais pas être abandonnée parce que être abandonnée, c'est traverser la blessure qui pour moi était la plus insupportable. Et donc, à ce moment-là, ben, je jouais à la gentille fille, euh, où voilà, on ne voit pas les actes des autres, ou alors on ne veut pas les voir. Et donc, on va croire que l'on pardonne à ce moment-là, c'est surtout pour ne pas être abandonné. Non, le véritable pardon, euh, c'est déjà toujours, enfin la clé c'est toujours soi d'abord. C'est soi d'abord. Tu ne peux pas pardonner les autres si tu ne t'es pas pardonné toi de tes propres agissements, de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as dit, ou tout ce que tu n'as pas fait et tout ce que tu n'as pas dit alors que tu aurais dû, et où à l'intérieur de toi, ça t'a créé honte et culpabilité. Donc c'est déjà pouvoir te pardonner toi, et comment on en arrive à ce véritable pardon, c'est que, en fait, quand tu prends de la hauteur sur chacun des actes que tu as fait, ou chacun des mots que tu as dit et que tu regrettes, c'est à ce moment-là de prendre de la hauteur au-dessus de la scène, hein, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a la capacité de faire, c'est notre pouvoir, de pouvoir se replonger dans une scène du passé, et c'est d'ailleurs aussi notre pouvoir que de se plonger dans une scène du futur pour pouvoir créer notre réalité. Ça, je t'en parlerai après dans la manifestation. Donc, si tu prends de la hauteur dans ces faits qui se sont passés, en fait, tu te rends compte que à chaque instant de ta vie, dans ce que tu as dit ou dans ce que tu as fait, si tu as fait ou dit de la merde, si tu prends de la hauteur, tu te rends compte que à ce moment-là, tu ne pouvais pas faire autrement. C'est-à-dire que à chaque fois, tu as fait en fonction de ton niveau de conscience et de ton niveau d'intelligence du moment où tu l'as fait. Tu ne pouvais pas faire mieux à ce moment-là. Si tu te replonges dans chacune de ces scènes, généralement, c'est est-ce que tu pouvais faire mieux? La réponse, c'est non. Tu ne pouvais pas faire mieux que ce que tu as fait. Pourquoi? Ben parce que tant que l'être humain ne se connaît pas profondément, et moi je pense véritablement aujourd'hui, c'est en ce sens-là que j'accompagne, c'est que l'amour de soi vient avec une profonde connaissance de soi. Et dans cette profonde connaissance de soi, bien tu vas te rendre compte que la plupart des choses que tu as fait où tu t'es culpabilisé, où tu as eu honte de ces actes, c'est qu'il y a toujours un mécanisme en toi en fait qui s'est déclenché, qui était au-delà du rationnel et où intérieurement tu es poussé à faire un acte, tu es poussé à dire une parole, ou tu es poussé à ne rien faire alors que tu aurais dû, et c'est plus fort que toi. Donc c'est en descendant en toi, en voyant d'où s'est implanté ce mécanisme et à quel moment il s'enclenche, que tu peux à ce moment-là reprogrammer pour pouvoir changer tes comportements. Tant que tu fais pas cette reprogrammation, ben, tu seras toujours poussé par quelque chose qui est plus fort à l'intérieur de toi. Et donc, tu seras poussé à faire des actes ou dire des choses qui vont au-delà de ta pensée. Donc, c'est déjà commencer par se pardonner soi de toutes ces mauvaises choses que j'ai dites ou que j'ai faites. Lorsque j'ai véritablement fait ce pardon sur moi-même, parce que je me rends compte que oui, finalement, à chaque instant de ma vie, j'ai toujours fait de mon mieux.
Là, à ce moment-là, je peux véritablement, profondément, faire un véritable pardon sur toutes les personnes qui ont réactivé des blessures en moi. La plupart du temps, si tu t'observes, quand tu l'as fait, ce n'était pas quelque chose d'intentionnel. C'est complètement... Il n'y a pas d'intention de nuire à la personne en face de toi, dans la plupart des cas, hein. Il n'y a pas d'intention de nuire à la personne en face de toi. Donc, si tu te rends compte de ça, que c'est plutôt un mécanisme qui t'a poussé à le faire, eh bien, tu peux à ce moment-là pardonner les autres parce qu'ils ont exactement les mêmes mécanismes que toi. Alors, ça ne ça ne s'enclenche pas de la même manière pour tout le monde, mais en tout cas, il y a des mécanismes qui sont incontrôlables à l'intérieur de nous dès qu'on est touché, qui vont se mettre en place. Et donc, c'est au-delà de ce que l'on est dans notre être véritable, c'est-à-dire normalement pur amour. C'est ce que l'on est au fond de nous. Et si tu t'observes bien, toutes les actions que tu as faites, c'est toujours pour avoir cet amour, pour récupérer de l'amour des autres. Et donc, c'est comprendre ben, que du coup, on a été éduqué dans un amour conditionné et que donc dans ce parcours, tout ce que nous avons à faire, c'est à nous reprogrammer pour ne plus être dans le conditionnel, mais aller vers l'inconditionnel. Comment je me sens aussi après avoir opéré ce détachement? Ben, c'est qu'il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de jugement envers moi, déjà, et il n'y a plus de jugement envers les personnes à l'extérieur de moi. Pourquoi? Ben, parce que j'ai intégré l'effet miroir à travers moi. C'est-à-dire que on est dans un monde où on interagit, où il y a quasiment 8 milliards d'êtres humains sur cette terre. Et que au plus on monte en conscience, au plus on se rend compte que comment est-ce que je fais pour savoir ce que je vibre intérieurement si je n'ai pas en effet miroir quelqu'un ou une situation qui vient me révéler ce que je suis en train de vibrer. C'est juste pas possible. Je reprends énormément cette métaphore et d'ailleurs, Jonathan, je te fais un petit bisou parce que tu te reconnaîtras dans cette métaphore. Je l'utilise très souvent parce qu'elle est très parlante pour tout le monde. Imaginons que tu te luxes l'épaule et que, on va dire que tu laisses traîner parce que ça commence à être un petit peu moins douloureux, donc tu fais rien pour vraiment aller jusqu'au bout de la guérison. Et puis, bon, il y a une petite gêne, mais c'est vivable au quotidien. Donc, imagine que tu te promènes dans la rue et là, il y a beaucoup de monde et à un moment donné, tu croises quelqu'un qui va venir te bousculer. Donc là, ta réaction, ça va être de hurler sur cette personne parce que il est venu réactiver cette blessure qui te fait horriblement mal au moment où il te bouscule. Mais force est de constater que finalement, en fait, je suis en train de maudire cette personne alors que finalement, c'est moi qui me suis créé cette luxation de l'épaule et c'est moi qui ai décidé de ne pas aller jusqu'au bout de ma guérison. Parce que si j'étais allée jusqu'au bout de ma guérison, ça nous arrive tous les jours dans notre vie d'être bousculé dans une foule à l'extérieur. Et la réaction quand tu es guéri, c'est «Oh, pardon, désolé, je ne vous avais pas vu». Ça, c'est quand tu es véritablement guéri. Quand tu n'es pas guéri, il va venir raviver la douleur qui est à l'intérieur de toi. C'est en aucun cas cette personne qui est venue te luxer l'épaule. Donc, on est tous comme ça des miroirs où si je n'ai pas quelqu'un à l'extérieur de moi qui vient révéler ce qui est latent en moi, ce pourquoi je suis pas allée jusqu'au bout dans ma guérison ou ce pourquoi je n'ai pas du tout œuvré, donc on va maudire ces personnes-là alors qu'en fait c'est quelque chose qu'on n'a pas nous-mêmes œuvré pour s'en libérer jusqu'au bout. Donc il n'y a plus ensuite d'état de jugement vis-à-vis de ce que les gens font ou ne font pas parce que ben, je comprends que moi-même aussi, j'ai mis du temps pour œuvrer à ma guérison. J'ai mis du temps avant de vraiment modifier mes comportements parce que ça demande du temps. Donc, il n'y a plus de jugement. Chacun est à un niveau de conscience. Chacun est dans son propre cheminement avec la vie, hein, qui nous envoie des tests. Et donc, on est ben, totalement, on a une perception du monde qui n'est plus la même. C'est-à-dire qu'avant,
je percevais le monde à travers les blessures, à travers le prisme de la blessure. Quand je m'en suis totalement ou quasiment totalement libérée, je perçois le monde d'une manière totalement différente. Euh, pour le parcours de flamme jumelle, pour beaucoup, alors c'est peut-être la mission d'âme aussi qui va t'amener justement à à opérer un détachement émotionnel parce que tu es ancré pleinement justement dans pourquoi tu es venu sur cette planète Terre. Enfin, tu te mets au service de plus grand. Alors, j'ai plein de choses qui me viennent en même temps. C'est vrai que pour ce parcours, pour beaucoup, on va être à un moment donné, on va être rattaché à Jésus-Christ. Que ce soit Jésus, Marie-Madeleine, Marie, Dieu, au sens plus large. Donc ça, par exemple, vous voyez, c'est au début de mon cheminement, je ne pouvais pas dire Dieu. C'était un mot qui ne coulait pas à travers moi. Au départ, je disais l'univers. Et c'est OK. En fait, n'aie pas peur du changement. Au fur et à mesure que tu évolues, il y a ce changement. Donc au départ, on se dit, putain, mais c'est pas possible, je suis complètement barre, je suis tout le temps en train de changer d'avis, etc. Mais au plus on ouvre notre champ de conscience et au plus on voit large et donc on casse des croyances, on casse des dogmes et au fur et à mesure, on change. Et ça, c'est complètement normal. Donc, moi, je reprends souvent ce terme par rapport à Jésus et les apôtres qu'il a rencontrés dans sa vie. C'est-à-dire que les apôtres, quand ils tombent sur Jésus, ils savent que c'est lui. Et à travers les mots et les enseignements qu'ils reçoivent, ils disent, OK, je me dédie complètement à toi, je vais te suivre sans savoir où je vais. Et donc, c'est marcher dans la foi. Et dans notre parcours de flamme jumelle, c'est véritablement ça. Et surtout pour la mission d'âme, c'est véritablement de te mettre au service des messages que tu reçois. À un moment donné, tu vas recevoir toujours les mêmes messages. Tu sais que c'est pour toi. Si c'est dans ton esprit, c'est que c'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un d'autre. On a chacun notre propre guidance. Et c'est totalement avoir la foi, comme les apôtres ont eu foi envers Jésus, de le suivre sans savoir où est-ce qu'ils allaient. Donc, au plus tu fais ça, au plus tu marches dans le brouillard, mais tu sens que ton cœur vibre et que ton cœur t'appelle dans cette direction-là. Et au départ, bien évidemment, que c'est l'obscurité, c'est flou, ta vision est très floue, tu ne sais pas ce que tu fais, tu as l'impression que tu vas devenir fou. Et à ce moment-là, véritablement, tu marches dans la foi. Donc ça, c'est quelque chose qui va, alors soit c'est après ce détachement émotionnel, soit ça, véritablement, c'est ce qui va t'amener dans le détachement émotionnel. Autre chose que je voulais vous parler, c'est que justement, tu appréhendes et tu vis les tests que la vie t'envoie tellement d'une autre manière. C'est-à-dire que tu comprends justement cet effet miroir. Tu comprends qu'on est tous ici pour se raviver nos blessures et que finalement, en fait, c'est sur un plan spirituel, il n'y a pas ni victime ni bourreau sur un plan spirituel. Mais c'est ce qu'on vit sur le plan matériel et humain, c'est que on va avoir ces bourreaux-là qui vont venir réactiver nos blessures. Mais sans ces bourreaux qui vont venir réactiver nos blessures, on ne peut pas savoir ce que l'on vibre intérieurement. Donc, une fois que tu as changé du coup cet état d'esprit-là, tu es plutôt dans une gratitude que ces personnes, à travers ces nouveaux tests de la vie, viennent révéler cette nouvelle dissonance en toi. C'est-à-dire que c'est toi qui vibre ça à travers toi et que l'autre n'en est juste le révélateur. Bien évidemment que ça fait mal et c'est pour ça qu'on l'appelle le bourreau, parce qu'il vient raviver quelque chose chez toi qui fait mal. Mais sans cette personne-là, je ne peux pas passer au step supérieur. Je ne peux pas me révéler. Je ne peux pas monter plus dans ma lumière, puisque c'est en transcendant cette blessure et cette ombre que je passe au step supérieur. Donc, j'appréhende les tests de la vie, mais totalement différemment. C'est-à-dire que je les accueille en disant, waouh, ok, tu es encore là pour venir révéler une toxicité que je ne peux pas voir moi toute seule.
Et je ne peux pas m'en libérer toute seule tant que je ne vois pas dans mon monde extérieur ce que ça vient révéler dans mon intériorité. Donc, ton regard, il a complètement changé sur le monde. Bien évidemment que dans mon ancien monde, c'était complètement différent. Dernière chose que je voulais vous parler, c'est que bien évidemment, tu manifestes forcément une nouvelle réalité. Pourquoi? Ben parce que forcément, tu es monté dans de nouvelles fréquences. Tu es monté dans de nouvelles fréquences parce que déjà, premièrement, tu as acquis assez de connaissances pour savoir justement comment je transmute les basses fréquences pour pouvoir à chaque fois, parce qu'à chaque fois que je transmute une basse fréquence, je monte dans des hautes. Donc là, il y a assez de connaissances, il y a assez de courage, parce que bien évidemment, ça demande du courage que de traverser l'expérience, puisque c'est que en traversant l'expérience que je peux monter dans de hautes fréquences. Et euh, donc forcément, quand je suis dans de plus hautes fréquences, ça veut dire que j'ai vécu totalement et que j'ai accueilli totalement les basses fréquences, donc la culpabilité, la dualité, la tristesse, l'envie, la jalousie, que je les ai complètement accueillis en moi et que je les ai complètement acceptés à travers moi. Je ne peux pas être que lumière. C'est grâce à l'ombre qui est à l'intérieur de moi que je peux aller de plus en plus vers ma lumière. Donc c'est à chaque fois l'ombre qui me fait monter. C'est à chaque fois le chaos qui me fait monter. Donc si je refute cette ombre à travers moi, donc c'est pas devenir la meilleure version de toi, c'est accepter déjà la mauvaise version de toi si tu veux aller vers une meilleure version de toi. Je me réexplique. Dans l'univers, il y a tout et son contraire. Donc, prends un petit peu comme une pièce de monnaie où il y a toujours deux faces, obligatoirement deux faces. Je ne peux pas monter dans des plus hautes fréquences qui sont la joie, l'amour et la paix si je n'accepte pas à travers moi et si je ne n'embrasse pas totalement à travers moi et si je n'accepte pas ma culpabilité, ma honte, ma jalousie, mon désir, le fait d'être envieux, le fait de me comparer, etc., etc., etc. Je ne peux pas, du coup, monter dans de plus hautes fréquences puisque c'est la même pièce du puzzle. Voilà, donc forcément, après un cheminement qui demande de monter en pleine conscience, donc moi je remercie tellement la vie puisque la mission est venue à moi sur ce parcours. Bien avant que je sache que je sois flamme jumelle, c'est la pleine conscience qui est venue à moi et qui est un pilier fondamental de ce parcours, qui est la pleine conscience. Donc c'est avoir la foi, se jeter à l'eau, parce que je sais que si j'aspire à grand, je suis obligée de prendre la responsabilité de tout le processus qui m'amènera à plus grand. C'est-à-dire que je ne peux pas, en étant dans mon ancienne version, dans une version de moi qui n'accepte pas cette totale lumière à travers moi, qui n'accepte pas ces jeux de miroir, qui n'accepte pas de libérer les blessures, etc. Ou c'est pas qu'il n'accepte pas, mais qui n'y va pas pleinement. Je ne peux pas aspirer à recevoir quelque chose de plus grand. Je suis obligée d'accepter le processus de transformation qui va m'amener à recevoir cette chose de plus grande. Et je vais peut-être terminer sur ça. Il y a vraiment une citation qui le révèle pleinement, qui est la citation de Bouddha, qui dit, tant que tu n'es pas prêt, tu apprends. Le jour où tu es prêt, tu reçois. Je vous laisse sur ça. J'espère que ça fera sens pour vous. Laissez-moi un commentaire. Euh, Si vous voulez me contacter ou même regarder, je vous ai créé une masterclass gratuite que vous avez en lien en description en dessous de toutes les vidéos. Et je vous souhaite pleinement, surtout, de prendre une décision qui est celle de d'accepter totalement tout le processus de transformation qui va m'emmener tellement dans une acceptation de toi, mais tellement belle que tu vas transformer littéralement toute ta vie.
t'embrasse très fort. À bientôt. Bye bye.